Alors, pour l'astronaute, donc je vais faire le A, en fait. Ça va être surtout le A. Comment on va déterminer la règle d'une fonction sinusoïdale quand on commence ici à partir du point P, qui est là, ici. Donc, initialement, il est là. Je vais commencer par le 2 ici, l'ordonnée du point P selon le temps. C'est plus facile à voir. OK? Donc, c'est 10 mètres, le rayon. Donc, ici, OK, l'ordonnée, c'est ça. À 30 degrés, c'est toujours la moitié. Donc, à la moitié de 10 mètres, on est à 5 mètres. Puis, on sait qu'on va atteindre notre maximum ici, lorsqu'il va y avoir 10 mètres. Donc, le maximum, on peut tout de suite l'écrire tout de suite ici. Le maximum ici, c'est 10. Donc, le minimum va être moins 10. Si, évidemment, on prend ça ici comme référence. Si on prend comme cas 0. OK? Donc, on va avoir ici 10, ici moins 10. OK? Donc, on commence à 5 ici. On s'en va vers le 10, comme ça ici. Ensuite, on va descendre à 0. Ensuite, on va redescendre jusqu'à moins 10. Puis ensuite, on va remonter jusqu'à 0, puis jusqu'à la limite, dans le fond, à notre point P, qui est plus loin. Ça, c'est notre point P qui est à 5. OK? Donc, pour trouver la règle, là, c'est difficile parce que ça ne correspond pas à un H. Donc, on va y aller en fonction des proportions. Alors, on va regarder, ça prend combien de temps pour faire un tour complet. Alors, on a 30 pi rad pour 1 minute, soit 60 secondes. Nous, on veut pour un tour, c'est 2 pi. Donc, ça nous donne combien? Bien, ici, il faut diviser par 15. 30 divisé par 15 nous donne 2. Alors ici, il faut diviser aussi par 15. Ça nous donne 4 secondes. Okay? Donc, en tout, tout ça, c'est 4 secondes. Donc, nécessairement, ça ici, c'est le quart de 4 secondes. C'est donc 1 seconde pour faire cette partie-là. Notre 30 degrés, c'est le tiers de tout ça. Donc, notre 30 degrés, avant de se rendre à 30 degrés, ça nous a pris le tiers d'une seconde. Et ici, pour se rendre, pour le reste, ici, c'est 2 tiers de seconde. Donc, si ça, c'est 0, bien, quand j'arrive ici, j'ai fait 2 tiers de seconde. Okay? Puis ça veut dire que si on avait continué et on était parti un peu avant, bien ici, on est à moins 1 tiers de seconde. Donc, à 0, c'est notre point P. On commence là. Si on était parti ici, bien, ça faisait 1 tiers de seconde ici avant. Puis ici, pour se rendre jusqu'à notre top, qui est là, ça nous prend 2 tiers de seconde à partir d'ici. Ça va? Et là, à ce moment-là, après ça, on peut trouver notre règle. Bien, notre K, c'est 0. Notre amplitude, c'est 10. Pour trouver notre B, ben c'est 2 pi sur la période. La période, c'est quoi? Tout ça prend 4 secondes. Donc, c'est pi sur 2. Puis notre H, ben là, ça dépend. Si on veut avoir une sinusoïde, on peut prendre le H ici parce que ça, c'est notre K. Donc, ça nous prend soit ce H-là, soit le H qui est ici, soit le H qui est là. On sait que chacun de nos quarts, c'est 1 seconde. Donc, ça pourrait être, par exemple, si je prends celui-là, je vais avoir une sin. Donc, je vais avoir une sin positive. Mon A il est de 10. J'ai sin. Pi sur 2, c'est mon B. Puis, x moins moins 1 tiers, ça donne plus 1 tiers. Et le K, c'est 0. Si j'avais pris ce point-là, ben j'aurais eu à ce moment-là une cos avec pi sur 2. Puis là, j'aurais fait x moins 2 tiers à ce moment-là. J'aurais pu en prendre d'autres. C'est juste de continuer comme ça. Maintenant, pour l'abscisse, ça va être exactement le même principe. Tiens, je vais la mettre ici. OK. Donc, l'abscisse, c'est le contraire. C'est qu'on va utiliser nos x. Donc, au début, ici, initialement, j'étais ici, qui est racine de 3 sur 2.
Si je regarde mon 10 mètres, c'est donc racine de 3 sur 2 fois 10, ce qui nous donne environ 8,7. Donc, j'ai un maximum. OK? Fait que là, je suis ici. Puis là, ce qui va arriver, c'est que moi, je vais tranquillement descendre, parce que plus je me rapproche ici, plus je me rapproche de 0. Mon maximum est quand même de 10, puis de moins 10, parce que quand je reviens ici, je suis à 10. Donc, mon maximum est quand même de 10, mon minimum est quand même de moins 10. Je pars à environ 8,7, donc environ ici, 8,7. Puis, je descends jusqu'à atteindre 0. Ensuite, je continue à descendre jusqu'à atteindre moins 10. Ensuite, je remonte. Okay. Je remonte ici tranquillement pour atteindre 0. Puis après ça, je vais remonter pour atteindre le 10 en X. Comme ça ici. Puis je vais revenir ici comme ça. Donc, le même principe que tantôt, le point P, dans le fond, jusqu'à temps que je me rende à 0, ça m'a pris 2 tiers de seconde ici. Donc, le point ici, c'est 2 tiers. Le point au top ici, ça serait donc le même principe que pour en haut, ce serait donc à moins 1 tiers. Donc, si vous utilisez le h de moins 1 tiers, vous allez avoir une cosse. Okay? Donc, dans le fond, ce serait la même règle qu'ici, mais on transforme le sin par une cosse. Si vous utilisez le 2 tiers ici, alors là, à ce moment-là, si votre h est de 2 tiers, on a une sin négative. Donc, ce serait la même règle qu'ici, mais le sin, ici on aurait un sin qui serait négatif avec un moins devant. Voilà, le reste c'est de la résolution. C'est tout.